Coucou très cher, j'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, j'ai ressenti un peu sur Instagram certains retours, certaines situations, même les cartes en ce moment. Au niveau sentimental, il peut y avoir des préoccupations, des doutes ou des choses justement qui s'accélèrent. Donc voilà, je vais aller regarder un petit peu, voilà, au niveau sentimental, ce qui se passe pour toi. Alors, c'est du général, d'accord? Donc, si ça ne te parle pas, ben, c'est que ce ne sont tout simplement pas tes énergies que je réceptionne, d'accord? Allez, sentimentalement, déjà, j'ai envie de regarder dans quel état tu es, que tu sois en couple ou célibataire. Allez, sentimentalement, dans quel état tu es? Oh, il y a une forme d'impatience. Il y a une forme d'impatience. J'ai l'impression que tu as la sensation d'être contrainte par le temps. D'accord? Est-ce que tu es impatiente d'un retour, qu'il soit physique ou que ce soit au niveau de la communication? Est-ce que tu as une personne qui est à distance de toi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une problématique avec la jalousie, la possessivité, le manque de liberté. Est-ce que ça te parle? C'est possible. Pour moi, j'ai un couple ici, ou en tout cas, j'ai deux personnes, c'est confirmé. Hein, la numérologie ici me le confirme. J'ai 3 fois quand même le chiffre 2. D'accord? C'est une union, le 2. Mais ça peut être également une désunion. Et oui. Bon. Oui, quelqu'un peut revenir à toi. Est-ce que c'est toi qui va revenir avec cette personne? Ou en tout cas rétablir cette communication? C'est possible. Mais tu prends ton temps. Ou en tout cas, tu as besoin de temps. On va regarder. Allez, sentimental. Non, j'ai cru, j'ai cru. Allez, sentimentalement, c'est très beau ça. Alors écoute, s'il y a un retour, bon, on t'annonce quand même que ce retour, il n'arrive pas pour te... Comment dire? C'est pas un retour qui va te challenger, d'accord? Parce qu'avec l'évolution, ça me montre que cette personne qui revient, ou si c'est toi qui reviens vers cette personne, vous allez quand même sur quelque chose de beaucoup plus grand, hein. Vous allez évoluer à deux, ensemble, d'accord? Si tu es en couple et que tout va bien, peut-être que tu es dans l'attente quand même de quelque chose. Ça peut être au niveau de la construction, de ta stabilité. Parce que j'ai le 4 aussi en termes de numérologie. J'ai le 2 et le 4. D'accord? Donc là, j'ai peut-être des relations, des liens qui ont été un petit peu déstabilisés, un petit peu perturbés par certaines énergies. Ça peut être des personnes à l'extérieur, hein, c'est pas spécialement entre vous, hein, ça peut être tout simplement un environnement, un travail, quelque chose de financier, des personnes qui gravitent, qui peuvent un petit peu perturber le lien. D'accord? Mais tu peux aussi perturber ce lien selon comment tu orientes tes pensées. Ok? Et même si tu es célibataire et que tu es très bien comme ça, tu as pu ressentir ce genre d'énergie dans ton passé. Et là, on te dit que le temps est en train de faire son œuvre. Le temps est en train de t'aider justement à sortir de ces énergies et d'évoluer. Tu vas vers quelque chose, euh, tu sais ce que tu veux. Ok? Tu vas laisser tomber toutes les choses qui ne t'ont pas fait du bien jusqu'à présent. D'accord? Et tu sais, c'est pas que sentimental, ça peut être même amical, hein. Mais tu sais, tout est lié. Tout est lié. Peut-être que tu t'es débarrassé de certaines personnes, c'est possible. Peut-être que tu as fait un énorme travail sur toi autour de la problématique de la trahison, la blessure de trahison, la peur de l'abandon, le rejet. C'est des blessures assez fréquentes. Ok? Alors oui, elles sont un petit peu diabolisées parce qu'elles peuvent avoir des conséquences assez importantes, hein, sur notre vie, mais également sur notre santé. Et oui. Mais parfois, c'est des petites blessures, entre guillemets. Je ne minimise pas les blessures, attention. Mais c'est des choses qui t'entravent, d'accord? Des fois, c'est des choses toutes futiles, hein, toutes futiles.
mais t'évolues. Pour moi, tu as fait un travail, ou en tout cas, on te dit ici, oui, ton travail que tu fais sur toi, il paye. D'accord? Ta blessure, quelle qu'elle soit, ta jalousie ou je ne sais pas, tu es en train de la régler et tu vas vers une progression. Bon, c'était un message qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon. Bon, mais clairement, il y a une relation ici qui évolue, hein. Alors, euh, en couple ou célibataire, hein, là je vais, voilà, hein, parce que je me suis quand même basée sur ça pour ton tirage. Écoute, tu évolues. Que ce soit seul ou accompagné, tu évolues. D'accord? Tu vas vers quelque chose de stable. J'ai encore le 4, hein, et le 2. Non mais regarde, c'est un truc de dingue, hein. Alors j'ai beaucoup l'énergie. Alors on m'envoie la Vierge, on m'envoie le Gémeaux, on m'envoie les signes de terre, hein, tous les signes de terre. D'accord. On a Vénus en Capricorne, hein, qui est un signe de terre, hein. Vénus en Capricorne, elle aime la stabilité. Elle t'amène sur de la stabilité relationnelle et financière. D'accord. Vénus en Capricorne, elle est patiente. Elle fait preuve de patience. Parce que son petit défaut, c'est l'impatience, justement. Je te l'ai dit au début de jeu. Donc, je suis pas étonnée qu'il y ait ces énergies sur la table, hein, le 2, le Gémeaux, mais Mercure, hein, pour moi, je pense direct à Mercure, hein, Mercure rétrograde, je te l'ai dit, ça peut réveiller des blessures, ça peut réveiller des peurs, ça peut venir appuyer sur un bouton à l'intérieur de toi qui peut être un peu déstabilisant. D'accord? Bon, je vois que ta capacité, ton courage, ta persévérance, elle est quand même récompensée. Tu vas être récompensé. Quoi qu'il en soit, tu vas être récompensé. Pour moi, si tu souhaites vivre avec la personne, c'est un oui. Si tu souhaites avoir des enfants avec cette personne, c'est un oui. À condition que vous soyez sur la même longueur d'onde. Encore une fois, je tiens à le préciser. D'accord? Mais bon, pour moi, j'ai quand même une relation ici qui évolue à deux, hein. Attention, j'ai une relation où on évolue à deux. Donc oui, déménagement, projet, quel qu'il soit le projet, hein, ça peut être un projet voyage, pour moi ça avance, d'accord? Alors, tu peux être aussi à distance de ta personne de cœur, de ton crush, ta crush, hein, peu importe. Peut-être que vous êtes à distance l'un de l'autre, il peut y avoir du manque, c'est possible. Bon, et c'est compréhensible. Pour moi, de toute façon, s'il y a vraiment un projet entre toi et cette personne, hein, qui géographiquement vous êtes à distance, ce projet il se fera, mais on te dit que certaines choses doivent se passer avant. Certaines choses, tu dois traverser certaines choses, certains moments, certains bonheurs, certaines joies avec cette personne avant d'arriver à ce projet ultime. D'accord? Ici, le temps, il n'est pas du tout ton ennemi, peu importe que tu sois en couple ou célibataire. Le temps, il n'est pas du tout ton ennemi. Ok? Bien au contraire. Donc oui, hein, j'ai un retour d'énergie assez intéressant, hein. On me montre la féminine et le masculin, les énergies. Donc j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui se fait aussi entre ton intuition, ton empathie, ta compassion et un côté, ton côté action, ton côté décisionnel, prise de décision. J'ai un parfait équilibre entre ça, hein, chez toi. D'accord? J'ai vraiment ici une énergie d'une personne qui a vécu des choses challengeante, voire très compliquée, d'accord. Ça n'a pas été facile. Je ressens quelque chose d'assez lourd, hein. Il y a pu avoir certaines violences parfois. Voilà, qu'elles soient verbales, hein, ou physiques, attention. Tu as peut-être vécu quelque chose de dur. Peut-être qu'aussi ton enfance a été un impact dans ton évolution. Ça, il y a peut-être quelque chose qui a eu lieu à ton enfance, ok? Ouais, on me parle d'un manque au niveau parental. Bon, c'est très beau, c'est émouvant parce que je vois que peu importe ce que tu traînes derrière toi, tu es en train et tu as réussi à te débarrasser de certaines choses. Et en fait, pourquoi j'insiste sur ça, c'est parce que je vois que ça a un effet positif au niveau de tes relations sentimentales. D'accord? C'est pour ça que ça ressort dans ta vidéo sentimentale. Tu as évolué. Et ça se voit. Et ça se ressent. Bravo. Allez,
Sentimentalement. Sentimentalement. Alors, le renouveau, le renouveau, le renouveau. La rencontre. Alors, on a encore du 4 hein, et du 2. C'est dingue. Je suis désolée, mais moi, ça me... C'est très parlant. Bon, tu vois, avec ce renouveau, pour moi, il y a bien quelque chose qui vient te réanimer, te réveiller. D'accord? Il y a de la légèreté. J'ai la notion du printemps, bélier, taureau, gémeaux. Je te dis, hein, j'avais beaucoup l'énergie du gémeaux, l'énergie de terre. J'avais en même temps l'action. Donc, j'ai l'impression que tu es en train de d'aspirer toutes ces énergies, mais qui sont bonnes pour toi. Et en fait, ça se voit tellement que ça donne un coup de peps au niveau de tes relations. Ok? Il peut y avoir également des discussions qui sont très présentes. Peut-être qu'on parle, on communique de certains projets, de nos envies, de nos besoins également. J'ai une communication qui est fluide, même si ça n'a pas toujours été le cas. Et oui, si tu as eu des doutes et des peurs concernant la fidélité de ton ou ta partenaire, je n'ai pas pour le moment, en tout cas, de problématique. C'est dans ta tête. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Si tu as des preuves ou quoi que ce soit, que tu voilà, que ton ou ta partenaire est infidèle, bon, mais c'est pas tes énergies, hein, tout simplement, hein, que je ressens, je préfère le dire. Hein. Il peut y avoir une rencontre, hein. Il peut y avoir une rencontre, hein, si tu es célibataire, hein, une rencontre assez inattendue. Et pourquoi pas par le biais de réseaux sociaux. Alors on me parle de Facebook, bon, on peut me parler également de sites de rencontres. Ça peut arriver vraiment de façon surprenante. Hein. Allez, j'ai une proposition. Il y a quelque chose qui arrive pour toi là dans ta vie sentimentale. Bon, allez, on continue. Allez, sentimentale. Oh, la passion, je t'ai dit, il y a un truc qui arrive pour toi. Je suis trop contente. C'est trop cool. Il y a quelque chose qui vient réveiller ton désir. Hein. Il y a quelque chose qui vient réveiller aussi ton côté euh, sensuel, ton attirance. Je te sens magnétique, d'accord? Et je ne parle pas du physique. Je te sens magnétique. Bon, en tout cas, il y a quelque chose ici. C'est soit une proposition, soit une opportunité ou une discussion qui va te... ça va te réveiller quelque chose à l'intérieur de toi. Je te le dis, tu vas le sentir. Tu vas le sentir à l'intérieur de toi que ça réveille. Et ça réveille de belles énergies. Hein. Ça réveille quelque chose que tu veux. Intéressant. Encore du 2. Rencontre cercle amical et rencontre dans le cercle familial. On voit qu'il y a énormément de monde. Alors, énormément de monde, tout est relatif. Mais en fait, je vois qu'il va y avoir quand même des choses qui vont se construire sérieusement. Hein. Si tu es dans une relation, même depuis quelques mois, mais que voilà, il y a que vos amis, par exemple, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui vont présenter à la famille, à la belle famille, aux amis, vraiment à l'entourage, d'accord? J'ai des couples ici qui vont se montrer, qui vont faire des sorties, qui vont accepter des invitations, des rendez-vous. J'ai de la communication également. Hein. J'ai un couple, moi, qui communique vraiment de, de, de construction, de stabilité, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Mais c'est des communications qui sont claires. On est sur la même longueur d'onde ici, hein, si tu es en couple. Bon, célibataire, écoute, tu pourrais effectivement rencontrer quelqu'un qui a un lien avec ton entourage. Ça peut être l'ami d'un ou d'une copine à toi. Ça peut être le frère de ton ta collègue. Non, mais je te dis des bêtises. Mais vois large. Vraiment. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais d'un travail hein, qui avait été effectué sur des blessures, tout ça. Oui, effectivement, hein, peut-être que tu allais rechercher certaines racines de ton histoire, de tes ancêtres, pour évoluer justement, pour comprendre, pour traiter cette blessure et la guérir. Hein.
hein, vraiment, il y a quelque chose au niveau relationnel, hein, que tu as guéri, au niveau du couple aussi, une vision du couple qui était peut-être biaisée, fausse, qui avait des croyances sur cette vision du couple et tu as peut-être pété tout ça, hein, d'accord? Je peux avoir des relations qui s'officialisent, hein, mais quand je te dis qu'ils s'officialisent, hein, j'ai la notion d'union, de mariage, hein. Et pour finir, s'il te plaît, sentimentalement, qu'as-tu à me dire? La communication et encore du 4 et du 3. Alors, c'est quand même un truc de dingue. Le seul chiffre que j'ai ici qui n'est pas du 4, du 2 ou du 3, c'est le 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle. C'est le nettoyage que tu as fait, les poubelles que tu as sorties, les gens qui ne correspondaient plus, les situations qui n'étaient pas saines pour toi. Tu as fait le nettoyage de printemps, là, hein. Mais c'est plus qu'un nettoyage de printemps, hein. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine bénéfiquement pour toi. Il y a la fin d'un cycle. Ok? Si tu es célibataire depuis un certain temps, pour moi, tu rencontres quelqu'un de façon très inattendue. Ne mets pas d'attente. Ne sois, euh, Tu le sais. Change ton discours intérieur. Tu le sais que tu vas rencontrer cette personne. Tu le sais. Ne te demande pas quand ni comment. Tu le sais, point barre. Et tu vas accélérer certaines choses. Je te rassure. Je l'ai testé. Approuvé. En couple, les couples qui ont eu certaines difficultés, bon, moi, il y a quelque chose clairement qui est réveillé, il y a un retour de flamme, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a une proposition, il y a une opportunité à saisir, on va en discuter. Ça peut être des voyages, des sorties, ça peut être des présentations. Au niveau de l'entourage, j'en sais rien, mais en tout cas, ça sent bon. D'accord? Il peut y avoir des réconciliations, honnêtement. Je te le dis, il peut y avoir des réconciliations. Et au niveau des couples qui vont bien, écoutez, je ne sais pas, hein, mais là, vous partez, vous êtes dans une lancée sur quelque chose d'extrêmement bon, hein. Vraiment, il y a quelque chose, vous vivez quelque chose en commun qui est assez unique, d'accord? J'ai de la complicité ici dans une relation, j'ai des discussions quand même qui sont apaisantes, apaisées. Alors, je peux avoir parfois des communications un petit peu intenses, impulsives, mais il n'y a pas un impact là, hein, d'accord? Alors, je peux avoir aussi des communications qui sont très sensuelles, sensuelles, qui sont très, n'importe quoi, qui sont très dans le désir, hein, voilà, j'ai beaucoup de magnétisme, hein, c'est caliente, hein, j'aime bien. Bon, le libre arbitre, eh ben oui, et on a du 8. 4 plus 4. Bon, ouais, je sais, je vais loin. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le libre arbitre? Le compromis, la stabilité, mais oui. Écoute, sentimentalement, célibataire ou en couple, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses, mais on te rappelle que tu es décisionnaire de ta vie, tu es décisionnaire de tes choix et que c'est toi et seulement toi qui agis. D'accord? Je t'annonce un retour, c'est toi qui l'acceptes ou non. Moi, je te dis juste l'énergie du retour. Mais c'est toi qui l'acceptes ou pas. C'est ton choix. Quand je vois une belle opportunité pour les couples, encore une fois, soit tu l'acceptes, soit tu ne te l'acceptes pas. Mais ça t'appartient. Le libre arbitre, c'est ça t'appartient. Tu as toujours le choix de décider. D'accord? Bon. Tu vas vers un équilibre. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, je sentais beaucoup de stabilité, la numérologie était très parlante. Moi, je te dis, hein, il y a des unions qui se forment, il y a des engagements, il peut y avoir même des étapes qui sont passées, qui sont franchies. Ça peut être même la venue d'un enfant. Euh, voilà, il y a pas mal de choses, vraiment beaucoup de choses. J'ai des grands-parents également qui ressortent ici. Bon, eh bien, c'est un magnifique tirage. J'espère qu'il te parlera. J'espère que tu es concerné par ces énergies. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Tout le bonheur du monde parce qu'on mérite tous d'être heureux et heureuses. D'accord? Allez, très cher, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, je t'embrasse. Ciao, ciao.